Routine d'apprentissage, 7 résolutions pour enfin apprendre une langue en 2025 avec succès. Nouvelle année, nouvelle résolution. Vous rêvez de parler français couramment ou d'apprendre une nouvelle langue? Voici mes conseils pour que 2025 soit votre année. En janvier, c'est le moment idéal pour repartir sur de bonnes bases. Motivation, énergie, nouvelle page. Nous avons tous le souhait d'avoir une meilleure année que la précédente et nous voulons avoir de nouveaux objectifs. Alors, c'est le moment pour moi de vous donner mes conseils pour construire votre routine d'apprentissage et vous permettre de progresser rapidement. Résolution numéro 1. Fixer des objectifs réalistes et mesurables. Apprendre une langue demande du temps et de la régularité. Exemple, je veux tenir une conversation simple en 3 mois. Ou je vais apprendre 5 phrases utiles par semaine. C'est peut-être réalisable, mais il faut attribuer du temps à votre apprentissage. Donc soyez réaliste avec votre agenda et déterminez le temps minimum par semaine que vous êtes capable de réserver pour apprendre une langue. Ça peut être différents types de créneaux. Par exemple, la semaine, vous souhaitez faire seulement 30 minutes par jour. Et le week-end, vous pouvez faire 2 heures par jour. Peu importe le temps que vous avez, l'importance sera la régularité. Une fois que vous avez déterminé le temps disponible dans votre organisation, nous allons pouvoir passer à la résolution numéro 2, qui est équilibrer votre apprentissage. Voici certains des conseils que je donne à mes élèves. Input. Écoutez des podcasts, regardez des séries ou films en version originale avec sous-titres traduits, puis sous-titres original et ensuite sans sous-titres. Allez au fur et à mesure. Un conseil bonus pour regarder la télé. Cherchez un film ou une série qui existe aussi dans votre langue et que vous connaissez bien. Comme cela, vous connaissez déjà l'histoire, le contexte, et ce sera plus facile de vous concentrer sur les paroles. Vous pouvez aussi lire des articles ou des livres. Plusieurs outils peuvent être utilisés. Vidéos, sites web, journal, livres, radio, plein de choses sont disponibles grâce à Internet. Donc vous avez le choix. Pour ce qui est de output, parlez à soi-même. En vous parlant, vous allez créer une habitude en ce qui concerne la prononciation et un automatisme pour réfléchir dans la langue, ce qui sera très utile en situation réelle. Vous pouvez décrire votre journée, chercher à décrire votre environnement. Vous pouvez aussi écrire un journal, un blog, vos mémoires, des cartes mémoire ou des post-it que vous lirez au cours de la journée. Répétez les mots, les expressions que vous entendez. On appelle ça aussi le shadowing. Par exemple, quand j'écoute un film, en anglais pour moi bien sûr, il m'arrive d'entendre une expression que je ne maîtrise pas bien ou que je découvre, alors je la répète à haute voix. Peut-être que votre partenaire qui est assis à côté de vous va se demander ce qu'il vous arrive, mais c'est pas grave. L'important est de progresser. Donc, automatisez d'abord les phrases simples avec des activités comme le shadowing ou la lecture à voix haute. Et si c'est disponible dans votre région, allez rencontrer des gens via les groupes de langue comme Français à l'étranger. Il y a des personnes de toute nationalité qui seront ravis d'échanger dans leur langue et dans la vôtre. C'est moi-même ce que j'ai fait quand j'étais en Tchéquie. Ça m'avait permis de rencontrer des personnes de la région qui parlaient tchèque et qui voulaient aussi parler en français. Donc on s'est rencontrés dans le groupe français à l'étranger et nous faisions des comparaisons d'expressions, des duels de prononciation entre nous. C'était très sympa. Donc pensez-y.
ça peut être très utile de rencontrer d'autres personnes qui ont des connaissances dans la langue que vous visez. Résolution numéro 3. Pratiquez tous les jours, même 10 minutes. Alors, comme je l'ai dit pour la première résolution, vous avez attribué du temps dans votre agenda afin de créer une routine quotidienne. Donc pour commencer, il sera important de ne pas voir trop grand, c'est-à-dire de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, ou encore, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Bon, plus clairement, avancez progressivement, étape par étape, pour ne pas être submergé par votre programme d'apprentissage. Imaginez, c'est comme si vous deviez vous préparer pour un marathon. Vous n'allez pas courir 50 km sans aucune préparation. Vous allez commencer par des activités faciles et augmenter la difficulté graduellement. Eh bien, ici, c'est la même chose. Nous avons un programme à faire, mais ce programme va évoluer petit à petit. Donc pour commencer, faites 10 minutes par jour. Puis après un certain temps, passez à 15 minutes, puis 20. Et vous verrez que vous serez très vite capable de passer de plus en plus de temps dans votre apprentissage sans ressentir de surcharge ni dans votre agenda ni mentalement. Mais que pouvez-vous faire en 10 minutes? Lisez un paragraphe de votre livre, écoutez, répétez les paroles d'une chanson, rédigez un microtexte, écoutez un podcast, apprenez du vocabulaire avec une appli du type Duolingo, Babbel ou autre. Et le jour où vous avez plus de temps, faites une dictée, regardez une vidéo, un documentaire, faites des exercices de grammaire. Vous avez l'embarras du choix. Le tout est de choisir quelle activité selon le temps que vous avez. Résolution numéro 4. Sortir de sa zone de confort. La pire chose lorsque l'on veut progresser, c'est la procrastination. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a peur de l'inconnu et de quitter notre zone de confort. Mais si vous êtes vraiment motivé pour évoluer, pour progresser et vous améliorer, il est nécessaire de sortir de votre zone de confort. Ça demande un peu d'effort, mais ce n'est pas énorme. Imaginez que vous êtes dans le brouillard au pied d'une montagne. Ça fait peur. On ne peut pas voir la fin de la montagne, le sommet de la montagne. Alors que si vous prenez de l'altitude, vous aurez une vue dégagée sur votre objectif et vous serez moins effrayé car vous aurez une vision beaucoup plus claire du chemin qu'il reste à faire jusqu'au sommet. Vous croyez que la première fois que j'ai donné un cours, je n'étais pas stressée? Et la fois où j'ai fait ma première vidéo? Eh ben oui, j'étais un peu stressée. Mais je me suis secouée et me voilà en train de vous donner des conseils. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous n'irez pas loin si vous ne repoussez pas vos limites. Alors hop, choisissez une étape qui vous fait sortir de votre petit confort bien douillet et vous verrez, le prochain confort sera d'autant plus appréciable quand vous aurez atteint votre objectif. Résolution numéro 5. Ciblez un sujet spécifique. Pour commencer, il y a un gros problème quand on commence à apprendre une langue, surtout après avoir fini les études. On veut apprendre, mais sans que ce soit trop complexe. Alors, pour vous faciliter la tâche, choisissez d'apprendre le nouveau vocabulaire dans un domaine spécifique. Choisissez un sujet qui vous plaît, par exemple la pêche, ou le rugby, ou la cuisine, et construisez vos phrases dans ce domaine. Vous verrez que vous serez capable d'apprendre beaucoup plus vite qu'en suivant un apprentissage classique. Donc choisissez un thème passionnant pour développer rapidement votre vocabulaire, puis changez de thème après quelques semaines. Exemple,
Si vous aimez le sport, concentrez-vous sur ce sujet. Vous pourrez ensuite élargir vos connaissances petit à petit. Et ce n'est pas grave si vous n'êtes pas capable de parler de la pluie et du beau temps. Ça viendra plus tard. Résolution numéro 6. Célébrez chaque petit progrès. Soyez capable de voir vos progrès. Vous travaillez dur. Vous avez le droit de savoir que c'est bien. C'est important de reconnaître ses réussites, même petites. Écrire une phrase, un texte, comprendre un dialogue dans une série, être capable de parler avec quelqu'un. Pour être capable de voir vos progrès, vous pouvez tenir un petit carnet de progression pour visualiser les avancées, comme pour un programme de sport. Si vous commencez par faire 10 squats et qu'après un certain temps, vous faites 50 squats plus 20 pompes, vous êtes fier de vous. Et il arrive que l'on note la progression dans un carnet pour adapter le programme de sport. C'est pareil pour vous. Vous commencez par vous présenter, puis vous êtes capable de décrire une pièce. Ensuite, vous utilisez une liste de 50 verbes, puis 100 verbes. C'est votre progression que vous allez noter pour être capable de vous féliciter. Je suis sérieuse, faites-le. Ça vous rendra fier de vous-même et par la même occasion, ça vous permettra de cibler les points de progrès. Apprenez avec plaisir. Résolution numéro 7. J'ai vu trop de personnes qui apprenaient par dépit ou avec stress. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Vous devez être content d'apprendre de nouvelles choses. Et si vous êtes trop fatigué un jour, alternez avec une activité plus facile, comme prononcer les paroles d'une chanson au lieu de travailler sur la lecture d'un article compliqué. Variez les activités et les supports pour que ce ne soit pas monotone, mais surtout qu'ils soient adaptés à votre niveau et à votre progression. Quand je donne des cours individuels, je trouve qu'il est important que mes élèves soient à l'aise et satisfaits. Donc j'essaie de leur donner un cours qui inclut des rires et des petites blagues. Ça détend l'atmosphère et ça facilite la mémorisation. Bonus pour ceux qui apprennent plusieurs langues comme moi. Alternez les langues sans les mélanger. Si vous apprenez plusieurs langues, il est important que vous trouviez un équilibre sans vous surcharger. Et pour éviter la confusion entre les différentes langues, commencez par alterner les jours ou les parties de journée. Par exemple, le matin pour une langue, l'après-midi pour l'autre. Vous pouvez aussi utiliser des couleurs pour chaque langue. Le fait d'utiliser un code couleur vous aidera à différencier plus facilement les langues. Admettons que vous étudiez le français et l'espagnol. Pour écrire, choisissez le bleu pour le français, le rouge pour l'espagnol. Travaillez aussi des thèmes différents pour commencer. La montagne pour le français, la plage pour l'espagnol. Exemple personnel. À une époque, je travaillais l'anglais le matin et l'estonien l'après-midi. Cela m'a permis d'avancer dans les deux langues sans confusion. L'idéal est d'avoir un niveau plus élevé dans une des deux langues avant de commencer la deuxième. Mais ça, c'est mon choix personnel. Soyez ouverts aux options et faites des tests pour comprendre ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ça fait beaucoup de choses à dire, mais c'était un plaisir de vous partager tout ça, car je suis persuadée que ça vous sera utile. Donc pour résumer brièvement les 7 résolutions, fixez des objectifs réalistes et mesurables, équilibrez votre apprentissage entre votre objectif et vos disponibilités, pratiquez un minimum tous les jours, même si c'est peu, c'est mieux que rien. Sortez de votre zone de confort, ciblez vos sujets et outils, célébrez chaque petit progrès et apprenez avec plaisir. N'oubliez pas, chaque effort compte, ne vous démotivez pas et soyez fiers de vous. Peu de personnes sont capables de faire comme vous. En appliquant ces conseils, votre routine d'apprentissage va se mettre en route et vous verrez des progrès en quelques semaines. Et moi, je suis là pour vous aider
toute l'année avec mes vidéos. Comme vous l'avez remarqué, je poste régulièrement mes vidéos pour créer une routine. Alors, essayez de profiter de ça pour l'intégrer dans votre programme. Et si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr, écrivez-moi. Avant de vous quitter, j'aimerais bien savoir quelles sont vos résolutions pour apprendre une langue cette année. À bientôt, bye bye.